Bonjour Charles-Henri Bessart-Desor. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à HEC Paris et consultant. Oui. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui n'est pas nouveau et qui pourtant revient en force dans les entreprises aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le design thinking. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce concept et pourquoi il est remis au goût du jour, notamment dans les ressources humaines aujourd'hui ? Alors, le design thinking, comme vous venez de le dire, est une approche déjà ancienne, puisque déjà dans les années 70 et 80, on en parlait, et surtout dans le monde du design. Ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, c'est le fait que l'entreprise s'empare de cette approche du design sur des tas de sujets. Vous venez de mentionner le champ des ressources humaines. Effectivement, le champ des ressources humaines est directement concerné par une approche de type design thinking. Alors, quels sont les moyens de la DRH pour accompagner cette démarche de design thinking ? Et je crois que vous accordez notamment une place majeure à l'étude de terrain que vous appelez observation ethnographique. Oui, alors ce qui est nouveau, au moins pour l'entreprise, et les champs nouveaux pour lesquels le design thinking est utilisé, c'est vraiment la notion de l'expérience, en fait. On observe ce que veulent les clients, ce que font les clients. Et en l'occurrence, pour les ressources humaines, on se centre sur cette fonction, ce sont les clients de la fonction ressources humaines, c'est-à-dire les managers et les collaborateurs qu'on observe, qu'on interroge, qu'on pratique de l'ethnographie interne, en quelque sorte. Donc c'est un peu le retour de la science humaine à l'intérieur même des entreprises. C'est beaucoup plus effectivement que de la science humaine. On est sur le thème de la science humaine, mais c'est réellement regarder en profondeur ce que font et ce que veulent les personnes et pas leur imposer des modèles, par exemple des modèles de ressources humaines qui sont bien connus. Et il faut essayer de comprendre ce que veulent les acteurs dans l'organisation. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut intégrer de nouvelles compétences au département des ressources humaines, notamment des spécialistes de ces sciences humaines ? Ça veut dire tout simplement peut-être de revenir à certains fondamentaux des ressources humaines. Vous savez, la plupart des études et des recherches en ressources humaines sont quand même basées sur des disciplines autour de la psychologie, de la sociologie. Et donc, je ne suis pas surpris de revoir, je dirais, ce phénomène de design thinking, réinvestir en fait des sciences humaines qui étaient quand même les fondements du champ des ressources humaines. Et est-ce que les départements ressources humaines sont amenés à s'appliquer à eux-mêmes ce concept et cette démarche de design thinking ? Et pourquoi faire ? Alors évidemment, je veux dire, le champ lui-même des ressources humaines devrait un peu plus s'investir dans ces démarches de design thinking, ne serait-ce que pour trouver des idées innovantes à des vieux problèmes. Je prends un exemple, le thème de la performance. On critique aujourd'hui beaucoup les évaluations de performance, les entretiens annuels. Il faudrait réinventer de nouveaux systèmes qui permettraient à l'entreprise d'évaluer quand même correctement la performance des collaborateurs et de la rétribuer. D'accord. Bien écoutez, merci beaucoup Charles-Henri Bessart-Desor pour ces explications sur un concept qui est peut-être méconnu, bien qu'il revienne en force aujourd'hui. Et à bientôt. Merci beaucoup.